9h13. On se retrouve donc sur le plateau de TV Finance. Merci de nous suivre. Et vous le voyez, Philippe Lermy nous a rejoint pour le Flash Forex. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Philippe, on va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir, à commencer par la décision de politique monétaire de la banque chinoise. Donc la banque centrale de Chine a annoncé le taux de sa facilité de prêt à moyen terme cette nuit. Oui, alors comme anticipé par le consensus, la Banque centrale chinoise a maintenu inchangé son taux directeur à 1 an, donc à 2,65% après l'avoir abaissé le 14 juin dernier. Alors, toutefois, il ne faut pas oublier qu'après une inflation sortie à 0% dernièrement, la Chine risque de basculer en déflation. On a aussi le PIB qui est sorti chinois, le PIB chinois qui est sorti cette nuit. Il était attendu à plus 7,1% selon le consensus Bloomberg. Et en fait, il est sorti nettement plus faible à 6,3%. Mais à cause des effets de base, c'était surtout le chiffre trimestriel qui était important. Et il a été publié à plus 0,8% comme prévu. Ce PIB donc confirme le ralentissement de l'économie chinoise qui évolue sous sa tendance de croissance à long terme. Et pourtant, ça n'a pas empêché la Banque centrale de faire monter son fixing du yuan donc au plus haut depuis le 19 juin. On enchaîne avec les ventes au détail aux États-Unis et les ventes de véhicules pourraient booster ce chiffre, ainsi que la confiance des consommateurs américains. Oui, alors le consensus Bloomberg indique une hausse de plus 0,5% sur le mois qui serait attendue, ce qui corroborerait le sentiment positif des consommateurs américains. On a donc une économie américaine qui semble plus ferme que ce que pensent les officiels de la Fed. Et ce chiffre, ainsi que les ventes de maisons, pourraient nous le confirmer et éloigner à nouveau les anticipations de récession. Alors de plus, les ventes de véhicules pourraient booster ce chiffre et contribuer à hauteur de 50% sur les ventes au détail. On enchaîne avec l'inflation au Royaume-Uni et ce rapport sera décisif pour la BOE afin de déterminer l'amplitude de sa prochaine hausse du taux directeur. Oui, alors les économistes anticipent un ralentissement donc de l'inflation de 8,7 à 8,2, mais ce sera principalement dû au prix du diesel à pompe qui a baissé de 5,8% au Royaume-Uni. Et dans le dernier rapport sur l'emploi, on peut remarquer que la croissance des salaires s'accélère à plus 7,3%, ce qui pourrait expliquer que l'inflation hors alimentation énergie pourrait continuer elle aussi d'accélérer. D'ailleurs, la banque anglaise Lloyd anticipe une hausse de plus 7,2% contre plus 7,1% le mois précédent. Donc ce chiffre devrait rester au plus haut depuis le début des années 90. Alors le souci, c'est que lors de son dernier compte-rendu de politique monétaire, la Banque d'Angleterre donc anticipait une inflation dans les services à 6,7%, soit nettement moins que le consensus 7,1, comme je vous disais. Donc le rapport sur l'emploi sera, comme vous le dites, décisif pour la Banque d'Angleterre pour déterminer si la prochaine hausse de taux de son taux directeur, sera de 25 ou 50 points de base pour la réunion d'août. On va enchaîner avec les demandes initiales d'allocation chômage et on surveillera si celles-ci sont en chute à nouveau. Oui, alors les économistes s'attendent à 242 000 demandes initiales d'allocation chômage. Donc c'est un chiffre qui est devenu un market mover depuis peu, donc intéressant à trader en intraday. Alors il sort tous les jeudis et celui de cette semaine est considéré par les traders comme le plus important car il correspond à la période de calcul du prochain rapport sur l'emploi. On surveillera donc si ces demandes initiales baissent significativement car elles seront perçues comme le signe d'une tension à nouveau sur le marché de l'emploi. Alors maintenant, il faut quand même relativiser car même si elle sortait au plus bas des attentes des économistes qui sont à 225 000, elle resterait au-dessus de la moyenne de 2019 qui est à 218 000 comme vous voyez sur le graphe et bien loin du plus bas de 166 000 que l'on a vu en avril 2022.